La France met donc en œuvre l'accord signé le 21 décembre dernier à Abidjan entre Paris et les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un accord qui constitue une rupture politique et symbolique, la fin d'une ère si vous voulez. Dès à présent et avant même la ratification de ce texte qui pourrait n'intervenir qu'à la fin de l'année, la France se retire de l'ensemble des instances de gouvernance de cette union. Elle n'occupe donc plus de siège au sein du comité politique et monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis surtout, cette dernière banque centrale ne sera plus obligée de déposer la moitié de ses réserves de change à Paris, comme c'était le cas jusqu'à présent. Elle pourra au contraire librement en disposer. Néanmoins, Paris gardera toujours un œil de garant financier, un peu comme un banquier pourrait garder un œil sur les comptes d'une entreprise sans pour autant participer au processus de décision. La monnaie elle-même, le franc CFA, devrait lui symboliquement changer de nom dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et devenir l'écho, un nom qui a déjà été validé, un symbole fort, même si pour les citoyens eux-mêmes, les utilisateurs de cette monnaie, cela ne devrait pas changer grand-chose dans la vie de tous les jours, puisque cette monnaie aura exactement la même valeur, qu'elle sera toujours adossée à l'euro, sa stabilité sera donc assurée. Il ne s'agit donc pas non plus à proprement parler de la nouvelle monnaie pour laquelle les 15 États de la CEDEAO, la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, s'étaient mis d'accord il y a tout juste un an, mais plutôt d'un prélude à cette nouvelle monnaie. La création de celle-ci demandera encore de nombreux mois de négociations, notamment entre le Nigeria, l'État le plus riche de la région, et les États les plus pauvres.